je suis comme toi. » Mais Léa s'avança, prête à l'affronter. Sa mère s'interposa aussitôt. « Tu n'as rien à faire d'autre que d'importuner Daniel, » gronda-t-elle. « Si, maman, je vais t'arranger la cuisine, » répondit Daniel d'un ton doux, avant de s'éclipser. Restée seule avec sa fille, la mère la réprimanda. « Pourquoi es-tu toujours contre elle? Elle ne t'a rien fait. Tu ne peux pas te calmer un peu ?» Léa, les yeux brûlants de détermination, répondit. « Parce qu'elle n'est pas humaine, maman. Je l'ai vue, de mes propres yeux. »« Et pourquoi personne d'autre ne la voit comme ça ?» rétorqua la mère. « Je ne sais pas, mais je la surveille, jour et nuit. » La mère soupira longuement. « Viens t'asseoir, Léa. »« Non, maman, je dois continuer de l'observer. » Le déjeuner fut servi. Autour de la table, Daniel tenta de verser discrètement une étrange poudre noire dans le plat de la mère. Mais Léa, aux aguets, la fixa intensément. Le geste fut interrompu. Daniel tenta ensuite de viser le père, mais Léa fit apparaître une lumière invisible que seule elle pouvait voir, repoussant l'énergie obscure de Daniel. Agacé, Daniel tenta une troisième fois, mais Léa la foudroya de plusieurs jets lumineux discrets, la projetant au sol. Les parents, absorbés dans leur prière avant le repas, ne virent rien. Quand ils ouvrirent les yeux, Daniel s'était déjà redressée, tremblante mais silencieuse. Ils commencèrent à manger, sans rien remarquer. Léa, de son côté, lançait un regard de défi à Daniel tout en lui faisant un discret signe de main. « Je te vois. »« Léa, arrête avec tes gestes bizarres, » lui dit sa mère. Daniel la fixait désormais avec une rage glaciale. « Maman, j'ai soif, je peux boire un peu d'eau ?» demanda Léa. « Je vais t'en chercher, ma chérie, » répondit sa mère en se levant. Pendant ce temps, Léa fit à nouveau le même signe à Daniel, qui détourna les yeux, furieuse. À la fin du repas, dans le silence tendu, Léa s'approcha de Daniel et murmura « Qui es-tu vraiment? Et que veux-tu à ma famille ?» La guerre des regards s'intensifie et les pouvoirs de Léa commencent à se révéler. Mais saura-t-elle percer le véritable plan de Daniel avant qu'il ne soit trop tard? Rendez-vous dans l'épisode 4. Malgré les reproches de sa mère, Léa reste sur ses gardes face à Daniel, qu'elle sait être une menace. Lors du repas, elle déjoue plusieurs tentatives d'ensorcellement visant ses parents. Léa attaque discrètement la sorcière avec des jets lumineux, la forçant à battre en retraite sans éveiller les soupçons. Mais la tension est à son comble et la confrontation devient inévitable. Dans l'épisode 4, les masques tomberont enfin. Épisode 4, la révélation. « Qui es-tu vraiment ?» répéta Léa, les yeux fixés sur Daniel. Mais une fois de plus, sa mère intervint, irritée. « Léa, ça suffit. » Léa recula sans un mot, reprenant sa place à table. Calmement, elle attrapa son petit bidon d'eau bénite dissimulé près de son assiette. En silence, elle s'approcha de Daniel. Dans un geste rapide mais précis, elle projeta quelques gouttes d'eau sur elle. Un cristraïdent haïgit de la gouri de Daniele. Sa peau grésilla brièvement. Elle recula instinctivement, terrifiée. Léa répéta l'opération. Cette fois, un éclair de lumière jaillit au contact de l'eau, projetant Daniel au sol. Sous les yeux stupéfaits des parents, la petite s'apprêta à recommencer, mais sa mère s'interposa vivement, lui arrachant le bidon des mains. « Assez, tu vas trop loin, Léa !» cria-t-elle. Les larmes aux yeux, Léa plaida. « Maman, je vous en supplie, faites-moi confiance une seule fois. » Dans un moment d'hésitation, elle réussit à reprendre le bidon des mains de son père. Puis, sans trembler, elle vida une grande quantité d'eau sur le corps de Daniel. La jeune fille hurla de douleur, se tortillant au sol, comme brûlée de l'intérieur. Sa voix devint rauque, son regard animal. Des écailles apparurent sur sa peau, ses jambes se soudèrent, formant une queue serpentine. La mère recula, sidérée. Qu'est-ce que... Daniel se convulsa de plus en plus violemment. Les parents, terrifiés, commencèrent à reculer. La transformation s'accéléra. Devant leurs yeux horrifiés, la domestique prit sa vraie forme, un immense serpent noir, sifflant de rage. Le père hurla. La mère tomba à genoux, incrédule. Mais Léa, elle, resta debout, calme et concentrée, le bidon encore à la main, le regard rempli de lumière. La vérité éclate au grand jour, mais ce n'est que le début du combat. Dans l'épisode 5, le souffle du mal, Léa devra affronter la bête dans sa pleine puissance, alors qu'un secret sur ses origines sera enfin révélé.
Léa parvient enfin à révéler la vraie nature de Daniel en l'aspergeant d'eau bénite. La domestique se transforme sous leurs yeux en un gigantesque serpent. Les parents, stupéfaits, réalisent que leur fille disait vrai depuis le début. Mais le danger n'est pas encore écarté. Dans l'épisode 5, Léa affrontera le mal avec la seule arme qui ne faillit jamais, la prière. Épisode 5, la prière de feu. Devant la bête écailleuse, Léa ne trembla pas. Les mains jointes, les genoux à terre, elle leva les yeux vers le ciel. Elle entama une prière, ferme et remplie de foi. Éternel Dieu vivant, Seigneur des armées, toi qui écrases la tête du serpent ancien, toi qui fais trembler les puissances de l'ombre, je t'invoque aujourd'hui. Que toute force démoniaque soit consumée par ton feu. Que l'esprit du serpent soit réduit en poussière. Par le sang de Jésus-Christ, que toute malédiction soit brisée. Je proclame la lumière de Dieu sur ma famille. Et je ferme toutes les portes que l'ennemi a ouvertes. Père, déploie tes anges autour de nous, car aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Au dernier mot, une lumière éclatante remplit la pièce. Le serpent poussa un hurlement infernal, puis disparut dans un tourbillon de fumée noire. Le silence retomba aussitôt. Les parents se levèrent, bouleversés, tremblants, encore sous le choc. « Où est-elle » demanda le père. « Elle a disparu » répondit calmement Léa. « Disparu » répétèrent les deux parents à l'unisson. La mère s'assit lentement, la main sur le cœur. « Notre fille disait vrai, et nous, on ne l'a pas cru. » Le père baissa les yeux, honteux. « D'où vient cette puissance, ma fille » demanda la mère avec émotion. « Elle vient de Dieu, maman. » La voix de Léa était douce, mais pleine d'autorité. Elle ajouta « C'est mon oncle qui l'a envoyée. Elle était venue pour détruire notre famille. » Les parents se regardèrent, bouleversés. « Appelle-le » dit la mère à son mari. « Il doit nous expliquer cette trahison. » Le père prit le téléphone, encore sous le choc, pendant que Léa s'éloignait doucement, le regard tourné vers le ciel, dans une paix profonde. Merci à tous ceux qui ont suivi cette histoire du début à la fin. Votre soutien, vos partages, vos encouragements sont une bénédiction. Que Dieu vous garde, vous protège et vous éclaire. Que votre maison soit à l'abri du mal. Que vos enfants soient des lumières dans ce monde. Et que chaque jour vous marchiez dans la victoire. Par la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen. À bientôt pour une nouvelle histoire pleine de mystères, de foi et de vérité.